Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacrée à ce set-là, qui comme vous pouvez le voir n'est pas un set Lego, ni Megablocks, ni Creo, mais un set en fait que j'ai trouvé à Jiffy et qui a été fait par une sous-marque de Jiffy qui s'appelle, comme vous pouvez le voir en dessous, voilà, normalement c'est... Enfin, vous pouvez pas voir avec mon webcam, ça fait pas macro, mais grosso modo, il y a écrit Jiffy Asia Hong Kong, voilà. Et donc, comme on peut remarquer, le thème s'appelle Outer Space, c'est un vaisseau spatial. On a la difficulté ici je vais arriver, et 140 pièces. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire plus là-dessus. On va pas trop tergiverser sur la boîte, parce que bien sûr, ce qui est important, c'est de monter le modèle, de voir donc si les pièces sont bien, car effectivement, c'est un modèle que j'ai payé 5 euros, donc pour 140 pièces, forcément, ça fait envie. Mais est-ce que c'est bien après? Ça, je ne sais pas. Et je tiens à dire que le modèle n'a pas vraiment de nom ni de référence, si ce n'est la référence Jiffy qui est écrit ici, et donc qui est là 29 000, non, 298 366. Voilà. Donc allez, on va couper tout ça. Et on va voir ce qui nous attend. Donc c'est un modèle quand même que j'ai depuis un certain temps en réserve. Donc bon. Par contre, je vais baisser ma caméra, histoire que vous puissiez mieux voir la construction. Donc un premier sachet. Oula. Ah ok, ça c'est le mode d'emploi qui est tout froissé à l'intérieur. Ouh, ça c'est moche, ça c'est très très moche. Attention, préparez-vous, le mode d'emploi, salade. Ah. Ouh, ah, c'est le mode d'emploi poster qui a été foutu n'importe comment, avec des stickers qui ont aussi un peu souffert. Les stickers, j'ai trop pas envie de les poser. En plus, ils ont l'air de se mettre sur plusieurs pièces différentes à la fois. Ah oui, là c'est super bourrin quoi. Vous avez un sticker, regardez l'avant rouge là. Il y a genre 3 pièces à différents niveaux. Ça, c'est un seul sticker pour les 3 pièces. Hein. Ok, donc c'est ça, c'est super violent. Donc déjà, je ne poserai pas les stickers pendant la vidéo, mais ça, c'est normal. Et je suis pas sûr que je les poserai aussi après la vidéo. Donc 2 sachets, par contre, je vois quand même des pièces imprimées. Hein. Vous pouvez peut-être voir la pièce un peu comme ça. Donc oui, excusez-moi encore pour ma caméra qui a une grosse résolution, mais qui ne fait pas... Oh putain, on a un casque qui est chromé. C'est bon ça. Donc oui, excusez-moi pour la cam qui ne fait pas macro. Ça va être un peu gênant pour montrer des gros détails, mais je pense que ça suffira quand même pour montrer la construction globale. Après, pour ce qui est des détails, je pense que je ferai une review avec une nouvelle webcam que j'aurai reçue entre temps. Donc voilà. Voilà. Donc il faut savoir qu'ils ont plusieurs modèles à Outer Space, un Jiffy, donc plusieurs vaisseaux, des robots aussi. Ils ont aussi d'autres thèmes plus classiques comme la course, encore... Pourquoi je joue ça comme ça? Parce que je pourrais faire comme ça. Ou encore, je vais arriver, police, etc. Et il y a pas mal de pièces imprimées en fait. Hein. Donc peut-être qu'ils se refont pour les stickers absolument hideux là. Ah, non quoi. Enfin, contrairement à Megablock, il fait pas 15 mètres sur 2, donc ça va. Oula, ouais. Oh, là on a un nom, regardez. On a un nom et une référence sur le mode d'emploi. Bizarre ça, il s'appelle Pilote, visiblement, et référence 25 468. Allez, on va pas non plus mettre trop de temps là-dessus. On regardera la figurine à la fin, je suppose. Donc ouais, contrairement à Lego, je pense que ça va monter très rapidement. Alors, oula, attendez. Parce que je suis avec... il fait très moche, donc j'ai le reflet de la lampe que j'ai mise. Alors, ouais. Les pièces m'ont l'air effectivement un peu plastoc. Première étape, on va prendre une 2x6 et une 2x12. Est-ce que c'est bien une 2x12 ça? Ça déjà c'est une 2x5. Ça c'est une 2x5. Et ça c'est une 2x12. Ok, j'allais me demander s'il m'est bien foutu une 2x12 parce que bon des fois, j'ai vu certaines reviews de faux Lego qui sont vraiment super violentes avec des pièces en moins. Là par contre j'ai juste un sticker qui est accroché à la pièce qui est très classe. C'est très bizarre ça par contre. Hein. Mais sur Jiffy, les jeux de construction ne font pas ça normalement, ils ne mettent pas des vieux stickers sur les pièces pour vous dire qui a distribué le set, quoi. Ça, vous pouvez le mettre à l'arrière de la boîte si vous voulez, mais voilà. Par contre, ce que je sais pas, c'est je sais pas si ce modèle-là est une copie d'une autre marque chinoise, parce qu'il faut savoir qu'en fait, les marques chinoises, des fois, recopient les Lego, des fois, font des modèles originaux, et des fois, les marques, en fait, de faux Lego se recopient entre elles. Donc, au final, des fois, on a des modèles qu'on retrouve d'une marque à l'autre. Voilà. Donc, on va mettre ça comme ça. Donc, nos deux pièces, vous pouvez peut-être voir au fond, un peu compliqué de voir.
J'ai des bouts de plastique qui sont dedans. Alors, je tiens à dire que je dis juste en fait ce que je vois devant mes petits yeux, hein. Je suis pas là juste. On va dire que personnellement, j'ai rien contre les faux Lego, donc je critique pas pour critiquer, quoi. Donc on a bien cet aspect un peu plastoc, qui est un peu, qui est un peu moins solide que Lego. Donc on va prendre deux trucs comme ça qui sont des pièces de bateau, hein, voilà, hop, vous connaissez ça, enfin des pièces de bateau, pièces d'avion, des pièces à coque, quoi. Et on va prendre 8 pièces comme ceci. Et on va caser ça tout le long. Et j'ai cette grosse impression. Ah, quoi que non. Je pense que oui, on va déjà raccrocher les deux plaques. Donc, attendez, par contre, ouais, faut que je bien que j'enfonce le truc parce que ça. C'est vrai qu'on n'a pas un joli clic comme Lego là, par contre. On a plus un espèce de truc un peu tout mou. Donc, ah, mais ils nous disent un peu comment mettre les différentes pièces. Ouais, d'accord, oui, bon. Le mode d'emploi a l'air plutôt réglo. Allez, la dernière maintenant. J'ai un peu rapproché ça quand même, parce que bon, c'est mieux si vous voyez les pièces qui traînent, mais bon, c'est quand même mieux si vous voyez ce que je suis en train de monter. Donc, de pencher le nez vers votre écran d'ordinateur. Voilà, bon. Les deux plates qui sont tenues juste par une petite pièce comme ça, je le sens. Ouh là là, on voit tout à travers, qu'un. J'ai dû monter ça comme un gros cochon, alors c'est juste qu'elle refuse de vraiment bien s'enfoncer. Enfin, tu me diras, on n'est pas notre premier faux Lego, donc au final, c'est vrai que peut-être qu'on devient plus exigeant par la suite. Donc on va prendre une grosse plaque comme ça. Ça aussi, les assemblages, énormes plaques sur petites briques, c'est souvent un peu, voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux. Alors je vais prendre une 8x2 maintenant, voilà, et une 8x1. Ok. Donc j'ai ça, comme vous pouvez le voir à ce niveau. On va utiliser nos autres plaques maintenant pour mettre ça directement à l'arrière. Mince. Je vais y arriver. Oh, oh, oh. Voilà, attendez. Ah ouais, c'est parce que c'était pas mal enfoncé comme ça. Ouais, il y a des petites marques de stress un peu sur les pièces. Et on va prendre des pièces comme ça. Pour l'instant, que du classique, hein. Ça, par contre, je sais pas si elle existe exactement dans ces dimensions chez Lego, parce que chez Lego, je sais que c'est 3 en largeur de tenon, et là, c'est 4. Donc, je sais pas si ça existe des pièces en diagonale comme ça, 4x6. Il me semble que c'était plutôt du 3x6. Mais après, je suis pas non plus un connaisseur expert S pièce système, quoi. Donc, on a notre base du vaisseau, qui a l'air quand même qui est assez imposante, j'ai envie de dire, hein. Une figurine qui fait un peu taille Lego à côté. Voilà, quoi. J'ai fait une super comparaison de taille. En plus, on m'a demandé. Ah, voilà, voilà. Parce qu'on m'a demandé un truc. On m'a demandé de mesurer les 7. Alors, c'est vrai que moi, quand on me donne des mesures de 7 en centimètres, ça n'aide absolument pas, mais visiblement, ça aide certaines personnes. Donc, j'ai sorti ma règle fétiche. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, de longueur, ça fait environ 20 centimètres. Ouais, 20 centimètres de longueur. Donc, c'est quand même c'est, assez intéressant. Bon, allez, on va attaquer les pièces grises maintenant, qui ont un. Alors, je crois que c'est juste un effet sur cette brique-là. On a un effet de plastique un peu camo comme Megablock, mais non, ce n'est pas vraiment. Je crois pas que ce soit l'idée voulue, parce que les autres pièces n'ont pas vraiment cet effet. Ok, mais en tout cas, elles ont un chouette imprimé, comme vous pouvez voir. C'est quand même plutôt cool. Donc, par contre, il n'y a pas les imprimés sur mode d'emploi, mais c'est pas grave, vu qu'on a que deux pièces comme ça, donc on va pas s'y perdre. Donc, ça, on va le mettre à ce niveau-là. Donc là, on va mettre plein de pièces dessus, hein, des bonnes grosses pièces pentues, je pense. Voilà, maintenant ensuite la pièce comme ça. Donc une 2x6 avec une courbe à ce niveau-là. Ouais, ça, effectivement, des fois, il y a des traces sur le plastique, ça c'est juste moche, mais ça vient des machines à mouler, ça, si je dis pas de bêtises, qui sont un peu vieilles, à moins que je dise des grosses conneries, c'est possible aussi. Mais voilà, c'est vrai que des fois, on a ces espèces de marques qui sont un peu. Bah, c'est un peu moche, quoi. Allez, des 2x3 maintenant, qu'on va caser sur les deux rangées, donc on en case 3 par côté, et ensuite on finira ça avec des 2x2. Donc moi j'ai juste peur que les ailes à l'arrière ne tiennent pas, mais c'est vrai qu'effectivement il est super gros comme vaisseau, je tiens à dire. Alors c'est sûr, il est un peu vide, hein, comme vous pouvez le voir, c'est du. On n'a pas cherché par exemple à remplir l'intérieur de la coque ni rien, hein, mais. Oh, il y en a des stickers sur celui-là. Enfin des stickers, des imprimés, excusez-moi.
Donc au final, ça, effectivement, t'as qu'une partie des pièces imprimées, ça donne un peu envie de coller les stickers pour que le modèle soit vraiment cohérent de bout en bout, mais bon, franchement, ça m'a l'air trop galère de caser les stickers sur plein de pièces à la fois, quoi. Après, on peut les couper pour s'aider, ça, c'est ce que je faisais des fois avec certains stickers Exoforce, enfin, quand ça faisait plusieurs pièces, je les coupais ensuite. Donc on a mis une grosse brique en dessous, donc là, peut-être qu'on aura une vraie base pour solidifier tout ça. Donc là, on a surtout construit avec les briques du gros sachet, et pas encore avec les petites, mais je pense que ça va venir. Et par contre, je me suis trompé dans le truc, bien sûr, parce qu'il faut que je me trompe. Il y a quand même une certaine accroche, hein, je tiens à dire. C'est vrai qu'au début, avec la coque, c'était pas génial, mais regardez là, j'ai quand même un peu de mal à enlever les pièces. C'est pas comme si ça partait directement de mes mains. Donc c'est quand même plutôt bon signe. Donc ouais, maintenant, on va mettre des 1x6 à ce niveau-là. Ah, comme ceci. Et ensuite, on a des pièces rigolotes, je crois bien. Ouais, des pièces, non? Ou alors c'est... Ah ok, non, c'est un assemblage de... Comment ils font ça, eux? D'accord. On va prendre cette pièce-là avec une accroche, comme vous pouvez le voir. Cette non-macro sur cette webcam, mais c'est infâme, quoi. Mais genre, bien, quoi. Et voilà, on va mettre deux petites 2x1 dessus. On va accrocher ça sur les côtés, on va faire ça x2, quitte à faire. Donc on n'a pas encore vu beaucoup de pièces spécialisées, comme vous avez pu le voir. Je trouve des bonnes grosses pièces classiques, hein. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu dur de dire... ils ont copié sur Lego parce que oui, bah, forcément, je veux dire, si Lego est le premier à faire des pièces ultra basiques, et après, je veux dire, ces pièces-là, c'est des pièces qui sont passe-partout, donc forcément, les marques de jouets vont les réutiliser. Donc c'est un peu des fois débile de dire, ils copient Lego, forcément, ils vont copier, ils vont pas réinventer une plaque en pentu, je pense. Hein. Donc bon, voilà quoi. Juste une remarque, donc on va caser maintenant deux pièces 1x1 en fait, pour ensuite prendre des 1x4 qui dépasseront vers l'arrière. Voilà. Elles n'ont pas de sticker, elles, que je cause pas un truc qui soit. Que je ne colle pas un truc. Enfin, pour l'instant, le vaisseau est plutôt solide, plutôt grand, comme j'ai dit. Donc, écoutez, on va continuer. Alors, j'ai rien oublié là, non. De toute façon, les pièces sont bien indiquées, regardez. À chaque fois, les pièces de l'étape précédente sont blanchies, enfin, sont mises en transparence. Et on a bien les pièces à mettre qui ressortent. Donc, le mode d'emploi est quand même assez clair. À chaque fois, en plus, on a les pièces indiquées. Donc, bon, bah ouais, franchement, non, c'est. La présentation du mode d'emploi est bonne, quoi. Là, j'ai rien d'autre à dire. Oh, ok, maintenant on va passer à la seconde couche en fait du véhicule. Donc on va reprendre ça et le caser à ce niveau-là. Donc à nouveau une grosse 2x6 courbée pentue, ou pentue courbée, c'est comme vous voulez. Des stickers. Donc par contre, maintenant le truc c'est de savoir en quel sens ça va, vu que c'est pas tout droit cette partie-là. Donc est-ce que ça va ok, donc normalement d'après ça, ouais, ça va dans ce sens-là. Ça vers l'avant en fait. Les pointes dans ce sens-là vers l'avant. C'est pas grave si vous ne comprenez pas ce que je raconte. Vous comprendrez de toute façon quand je mettrai les pièces sur le mode d'emploi. Sur le mode d'emploi, n'importe quoi, sur le... Oh bah au final, oui, c'est... D'accord, en fait, l'imprimé n'est pas symétrique, donc oui, ok, d'accord. Logiquement, on n'aura pas les pièces qui iront dans le même sens. Regardez, celles-ci vont vers l'arrière, hein, celles-ci vont vers l'avant, d'accord, ok. Bon, au final, c'était pas très utile de se demander à quoi ça servait. On va refaire notre assemblage de petites pièces. Ce sera sûrement pour les ailes, ça. J'espère juste que ça s'assemblera personnellement. En plus qu'on on a mis les deux trucs comme ça, l'un sur l'autre, donc franchement, s'il n'y a pas un truc pour soutenir ces deux pièces ensemble, là, ce serait un peu... je le sentirais moyen. Donc ouais, ça c'est pareil qu'avant. Et à chaque fois, les micro-assemblages sont montrés en détail sur le mode d'emploi, je tiens à dire. Hein. Par exemple, ça là, ça c'est montré en détail sur le mode d'emploi qu'il faut prendre bien ces plaques-là pour faire l'ensemble. Donc non, c'est... c'est bien présenté et facile à monter. Voilà. Oh, et par contre, je crois qu'on va avoir des nouvelles pièces. Pas Lego. Donc, on va prendre ça et. Alors, ouais, on est censé trouver des pièces techniques là-dedans. Ok, d'accord. Donc, c'est des micro-mirons argentés. D'ailleurs, cette pièce-là aussi est argentée, avec un dégradé argenté, enfin, avec une texture argentée. Donc, c'est plutôt. C'est assez bizarre. Surtout qu'en plus, c'est pas un élément qu'on voit beaucoup. Donc, c'est des micro-mirons sans accroche, comme vous pouvez voir, hein, ils tournent très facilement, voilà.
Et on va caser ces espèces de pièces bizarroïdes à l'arrière. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose me dit que Lego aurait pu faire ça dans ses premières années, des espèces de pièces avec un axe comme ça. Ah, ok, d'accord. Oh. Bon, par contre, les réacteurs vont tourner un peu, peut-être un peu comme ça, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on casse ça à ce niveau. Par contre, il n'y a rien du tout à l'arrière. Regardez, on n'a rien mis, ça non. Ouais, non, on n'a rien mis pour couvrir cette partie-là. Ça, par contre, c'est un peu cheapos, hein. Allez, étape 8. Oh, attendez, on a des pièces, des choix de pièces imprimées. Donc là, une fois de plus, je vois dans quel sens ça se met pour pas me vautrer. Parce que je me dis que je vais me taper des pièces dans le même sens. Ah non, non, Ah, attendez, parce que... D'accord, donc ça se met comme ça. Et donc ça va se mettre comme ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va prendre des pièces 2 fois 1 et à nouveau avec un imprimé. C'est bizarre ça quand même, parce qu'il y a beaucoup des fois... Ouh, c'est pas moi qui viens de faire ça, je suppose. Mais... Oula, là, tu voyais pas, mais il y a l'imprimé qui est en train de... C'est comme si quelqu'un avait mis son doigt, il avait fait comme ça, et l'imprimé était parti avec son doigt, quoi. Donc t'as une grosse trace de trucs qui tombent, ça par contre c'est pas très joli. J'allais dire à quel point visiblement les faux Lego des fois mettaient des imprimés, contrairement à Lego qui eux maintenant mettent de plus en plus de stickers pour tout et n'importe quoi, hein. Panneaux de commande, j'en passe et des meilleurs, quoi. Mais c'est vrai que des fois la qualité des imprimés des jeux de ce type de jeu-là n'est pas non plus au rendez-vous. C'est des fois effectivement le truc, c'est que des fois ils sont pas super précis, ils bavent un peu, là c'est par exemple le cas, et c'est assez violent. Surtout que bon, c'est pas vraiment. Oui, c'est même pas comme si c'était par exemple une espèce de bouche d'aération, parce qu'encore ça pourrait bien rendre, si t'as une bouche d'aération, il y a un truc en bas, une espèce de grosse stratoire, parce que ça pourrait faire un peu comme c'était la saleté que s'est incrustée avec le temps, mais là au final non, c'est des barres, donc je vois pas comment des barres pourraient baver, quoi. Donc on a mis à l'arrière, comme vous pouvez le voir, ces pièces-là, qui étaient des pièces un peu pentues et lisses, voilà. On va maintenant faire un gros assemblage. Donc, on va faire, je vais le faire tenir avec ça parce que sinon ça risque de trop se péter la gueule. Donc, on va prendre plein de pièces comme ça, comme vous pouvez le voir, classique, hein, des pièces arches, des petites pièces arches une fois deux, quoi, parce qu'il y a aussi des pièces arches plus grandes dans le monde des Lego et des faux Lego, c'est comme ça, ou plutôt des clone brands, hein, ce qu'on appelle donc des marques clones, quoi, en clair, donc, qui reprennent le principe. Peut-être un peu mieux que faux Lego. Donc voilà, donc on fait ça. Donc je suis pas trop sûr pour l'espèce de côté un peu hachuré. C'est pas du meilleur effet, du meilleur goût, je trouve. Par contre, mon truc n'est pas du tout centré par rapport à ma partie en bas. Oula, 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 c'est bon ça, parce que j'ai un clic. Donc est-ce que j'ai bien cliqué? Est-ce que j'ai cliqué à côté? Ça va. Et enfin, on va en remettre deux à ce niveau-là, comme ça. Et comme peut-être ou peut-être pas ne le voir, oula, 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 mon français. Eh bien, on approche de la fin, en fait, il reste plus que deux étapes, et là, j'y suis bourrine à fond. On va faire toutes les ailes et tout le cockpit en une étape. Allez, vas-y, mon coco, c'est cadeau. Donc la vitre, une fois de plus, encore avec des espèces de traces qu'on peut pas trop voir. D'ailleurs, c'est pas transparent, c'est un peu opaque. C'est un peu transparent, un peu flouté, si vous voulez, mon avis. Donc, je vais mettre des pièces comme ça. Ah, alors, on découvre maintenant enfin, on redécouvre du noir, c'est vrai qu'il y a surtout une utilité. Bah non, écoutez. Non, je veux pas prendre ces pièces noires. Qui bien sûr ne veut pas partir maintenant. Voilà, comme ça. On va prendre une pièce grise, mettre du rouge, avec cette pièce-là qu'on n'a pas encore vue d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est assez immonde cette caméra pour ce qui est macro. Pour ce qui est de la macro, excusez-moi. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc ça. Oula! Par contre là encore, ça, juste caser mon cockpit sur cette partie-là qui comme on peut voir ne tient sur rien, il n'y a rien en dessous qui permet de. Qui maintient toutes les pièces ensemble, c'est un peu hardcore quoi, hein.
Après, souvent, ça tient, mais voilà, ça pourrait tenir un peu mieux. Oula, 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 est-ce que c'est mon emploi, ça? Oh, oh, c'est très, oh, ça, c'est pas, c'est bien joué, Jiffy, ça, parce qu'on le voit quasi pas sur mode emploi, enfin, sur moi qui, sur l'image de base, pour moi qui regarde pas trop. Mais alors, je crois que vous avez, en fait, un truc, mais super moche, là. Alors, vraiment super moche. Voilà ce que ça fait quand vous êtes le cockpit tout droit. Vous avez un gros trou à l'arrière, un magnifique trou en L, comme vous pouvez le voir, et en fait, une espèce de bande de vide à ce niveau-là. Très chouette pour un vaisseau spatial, hein. Oh, ça par contre, c'est très très feignasse. Alors bien sûr, ça se verra peut-être avec les ailes, et bien sûr, vous pouvez mettre un peu le truc comme ça pour... Vous pouvez le baisser un peu, mais... c'est quand même assez hallucinant, je trouve, comme trou, ça, non? Je sais pas si les autres vaisseaux outer space... ah oui, là, c'est vraiment outer space, c'est vraiment dans l'espace, hein, parce que l'espace, il entre dans le vaisseau, j'ai envie de dire, hein. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, les enfants, mais voilà, quoi. Ah, par contre, j'aimerais bien qu'on comprenne comment... Ah, ok, d'accord. Parce que là, on va mettre les ailes, et là, c'est la grosse surface. Donc ça où j'ai un peu peur que ça tienne pas, même si bon, j'ai pas vraiment de... Ça m'a l'air ok, donc attendez, parce que... Oh, ok, d'accord, donc attendez. On va prendre une pièce comme ça, l'accrocher ici. Ensuite, là-dessus, on va accrocher... Donc, on va tenir des pièces comme ça. C'est des pièces récentes Lego en plus, ça, hein, regardez. Je pense, avec ce truc-là, ça date de... Je sais pas de quand ça date, mais c'est pas non plus super vieux, quoi. Et on a des lasers tout faits, ouais, yapi. Par contre, c'est une pièce que je ne connais pas. C'est toujours marrant d'avoir des pièces comme ça. Et enfin, on va accrocher ça à ce niveau. Et donc là, on a les ailes inférieures qui sont terminées, voilà. Qui sont assez grandes, hein. Attention, je prends mon quadruple décimètre, les enfants. Et ça fait du 11 mm de longueur en comptant les tenons, enfin les accroches au bout. Enfin, c'est presque fini, qu'est-ce que je dis? Effectivement, on va prendre des... Alors, regardez ça, les pièces sont déjà fixées ensemble. Et toutes sont comme ça, regardez. C'est bizarre, hein. C'est marrant, ce genre de choses, je trouve. Enfin, c'est marrant. On s'éclate trop, hein. C'est l'éclate avec Closer Killer en monde des Lego made in Jiffy, j'ai envie de dire. Avec des cockpits ouverts et des pièces qui sont déjà accrochées dans le sachet. C'est plutôt cool, moi, j'ai envie de dire, hein. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Allez, ça, on va l'accrocher à ce niveau. En espérant que ça... Bah, l'accroche est bol, j'ai pas entendu de gros clics. Oh, ce sera encore mieux, c'est elle un peu comme ça, elle est un peu en canard, si j'ai pas de bêtises. Chad de me rectifiera si regarde un jour la vidéo. J'ai gros doute qu'il le fasse, mais bon. Alors. Oh, mais est-ce que j'aurais pas. J'aurais oublié une pièce de renfort. Attendez, les enfants. Faut quand même noter ça. La 1x4, elle va à ce niveau-là pour accrocher ces quatre éléments ensemble. Faut quand même noter parce que on peut pas dire que les pièces de renfort, on en a vu beaucoup dans ce modèle-là. Donc bon. C'est bien le noter quand on le voit. Alors, on va remettre ça à ce niveau. Alors par contre, on a 10 000 lasers, ce que je vois. Ça y va, ça y va, hein. On aime à se faire plaisir, visiblement. Donc comme ça. Il y a un autre élément qui va après ça. Ouais, c'est effectivement cette partie-là. J'espère que vous avez bien pu tout voir. Bon, c'est un peu le début d'exercice à ce moment-là de la vidéo, mais bon. J'espère quand même qu'il n'y a pas eu de problème. Hop là. Mes pièces accrochées l'une sur l'autre. C'est génial. Bon, par contre, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'espace. Ouais, voilà, j'ai ça, donc je peux juste baisser les ailes comme ça, quoi, hein. Hop là, pas plus que ça, quoi. Ensuite, on va faire les ailes supérieures. C'est un peu le même système, on reprend une 2x2, on reprend nos pièces d'accroche. Et d'ailleurs, je me dis qu'on aura pile le nombre de pièces, pas une de plus, pas une de moins. À l'économie, forcément, hein. Alors, ça, par contre, je sais pas comment. Ouais, si, je pense que c'est comme ça. Ça va être bien au milieu, hein, pas. Hop. Ensuite, on va prendre d'autres pistes. On va nous accrocher ensemble, hein, visiblement, elles s'aiment bien.
Par contre, c'est pas du tout ce que j'ai. Attendez, parce que là, en fait, j'ai. Ok, comme ça. Voilà. Mais c'est pas fini, hein, c'est pas juste ça, l'aile. Donc attendez, maintenant, on la retourne comme ça. Et en dessous, on va caser à nouveau des pièces d'accroche, une fois une, plus accroche. Bien. Et on accroche ça tel quel. Bourrino. Ouais, y a aucun, contrairement à Lego, il n'y a aucun clic quand on met ça s'ensemble comme ça. Enfin, ça s'assemble comme ça, plutôt, j'ai appris à parler, ce serait bien. Oula, oula, attendez. Remets-toi droit, toi, par contre. Voilà, comme ça. Hop, et donc ça se met à ce niveau-là. Bon, vous n'avez pas dû voir, mais ça, vous le verrez de toute façon après avec l'autre. C'est un set, ma foi. Bah, enfin, en général, il rend plutôt bien, franchement. Il n'est pas parfait non plus, mais... De toute façon, il reste plus que 3 pièces, là, donc ça va être... on aura fini, vous pourrez hager votre torture, et ensuite regarder des images de vrais Lego, si vous le souhaitez. Avec des cockpits un peu moins vides, parce que je sais que Lego, aussi, des fois, fait des trucs un peu genre, hop là, allez, mange ton rien, mais quand même beaucoup moins, quoi. Là, c'est super violent, quoi. Après, tu viens peut-être que c'est sûr que le gosse s'en rend peut-être pas spécialement compte, hein, qu'il a, qu'il a un vaisseau avec beaucoup de rien dedans, quoi, et beaucoup d'espace surtout. Mais enfin, quand tu me diras, le pilote a qu'à mettre son casque, hein, et puis basta. Hein. Et d'ailleurs, le pilote, on va voir tout de suite, même si ce sera à nouveau en 720p flouté. Quoique je suis pas en 720p là, je tiens à dire, je suis en 800 par 600 parce que ça m'avait l'air un peu flou en grand écran 720p. Donc dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Attendez, je regarde juste devant. Je devrais faire l'affaire avec les pièces qui ne s'emboîtent pas. Je plaisante sur boîte. Donc, ça, voilà, donc on a fini le modèle, je vais faire un petit temps à la rendre. Oh. C'est pas non plus le meilleur design du monde, on est d'accord, hein. Parce que c'est vrai qu'effectivement, à l'avant, on a un truc qui est super large. Et à l'arrière, on a un X-Wing, quoi. Enfin, on a des ailes en X-Wing. Oula, et ça, c'est super laid. Il n'y a rien du tout, quoi. C'est vraiment le vaisseau tel quel. Ah, ça, c'est vraiment à l'économie, quoi. J'aimerais bien rencontrer des designers qui l'ont fait et qui m'expliqueront leur souffrance d'avoir designé un modèle qui doit se vendre 5 euros pour 140 pièces. Et donc, c'était gros trous. Ah, franchement, ça, d'ailleurs, il n'y avait pas non plus de cockpit, hein, je tiens à dire, il n'y avait pas de siège. Mais attendez un peu, là. Parce que je me rends compte, mais cet espace-là, l'espace de 2 là, ça, on peut pas mettre de minifig là-dedans. Enfin, la minifig, ses bras, ils vont foirer. Donc, moi, je vais rapidement la minifig, même si vous n'avez pas grand-chose. Donc, les lunettes de soleil, et là, un imprimé flouté. Vous la voyez mieux, là, d'ici, la figurine? Bon. Par contre, oui, les mains ont l'air d'être bien mises. Souvent, c'est un problème avec les faux Lego, ça c'est que les mains des minifigs partent dans tous les sens. Là, j'ai l'impression qu'on a une bonne accroche. Les pieds aussi n'ont pas l'air dégueux. Et la figurine m'a l'air assez proche d'une figurine Lego. Il n'y a pas d'arnaque d'accroche différente. Elle m'a l'air quand même assez proche. Idem pour la tête, en fait. Hein. Ouais, quasi. Bon, par contre, elle est entièrement vide. Hein. Enfin, dans la tête. Oh, oh, oh. Un jetpack. D'ailleurs, je tiens à dire que le plastique est assez dur comparé au jetpack Lego, des fois qui ont un truc assez souple à ce niveau-là pour l'accroche au niveau du cou. J'ai rien montré. Il est un peu plus taillé celui-là. Par contre, m'étonnerait que vous arriviez à caser des trucs dans les, dans les fusées, contrairement au jetpack Lego qui sont assez. Bah, qui sont cohérents avec les autres pièces Lego, hein, tout bêtement, tout bêtement. Et enfin, le magnifique casque chromé qui sort d'un autre âge. C'est cool d'avoir des pièces chromées, quoi. Mais ça, je suis en mode pas ça qu'il est blanc. D'ailleurs, il y a un autre mec qui a une espèce de vaisseau un peu plus sombre, donc je pense le côté obscur de la Thirst. Et donc je me demande s'il a un truc chromé aussi ou s'il est noir, comme son image. Par contre, ouais, c'est vraiment le casque un peu. Ouais, c'est le casque pour les sous-lots en fait, plus, hein, parce que regardez un peu ce que ça rajoute au niveau de le volume de tête que ça rajoute à la figurine. Donc je vais mettre la figurine dedans, franchement, je sens genre trop mal. Voilà, c'est bien ce que je disais, hein, voilà ce qui se passe.
forcément le mec va pas mettre ses bras. Alors, sur le mode d'emploi, le mec a l'air de mettre un peu, je sais pas comment ils l'ont mis, mais bref, il doit avoir le bras cassé. Oh, et ça ne tient pas, vu que le casque est énorme. Alors, en fait, je pense que l'idée... Alors, attendez, parce que là, la construction est finie, on a fini de construire. Là, juste en bonus, j'ai essayé de mettre les figurines dedans, quand même. Parce que bon, là, je sais un peu ce que c'est de faire le gosse quand il a fait de construire son modèle, quoi, hein. Je veux dire, moi, j'ai rien contre recommander de cette Jiffy à des gosses, hein, je veux dire... Quand on voit le prix de certains Lego, ça donne envie de penser un peu moins cher. Mais il faut juste qu'il soit fonctionnel, parce que si c'est pas fonctionnel, c'est un peu... Ça sent un peu le... Ouais, bah, non, non, hein, non. Vous allez enlever les mains de votre figurine, vous allez la foutre dedans, et puis basta, je crois, hein. Et puis ça fera comme les figurines Lego. Enfin, comme les petites figurines de jeux de société qui ont les bras qui sont moulés à leur corps. Alors après, par contre, de base, c'est vrai que de base, je me demandais, est-ce qu'il faudrait pas même le mettre debout? Sur debout, tu peux l'accrocher aux plaques et comme ça il tient. C'est quand même un peu foireux, ça, je tiens à dire. J'enlève le casque. Bon, de toute façon, c'est déjà 30 minutes que je fais la vidéo, donc c'est super long pour pour un set comme ça. J'ai un set qui fait 2 fois plus de pièces. Je vous dis même pas la longueur du truc, hein. Je la ferai sûrement en 2 fois 20 minutes. Ouais, bon, voilà ce que j'avais à faire avec la figurine. Donc, ouais. L'idée, si vous voulez faire un truc qui marche, donc j'ai enlevé les... Voilà, ça va, les bras sont faciles à enlever. Tant qu'ils sont faciles à remettre, ça me va, hein. Donc voilà, vous prenez votre figurine, voilà les bras, donc ça fait une chouette figurine de jeu de société Lego. Tu la cases dans son cockpit, tu l'accroches sur ses plaques devant rien parce qu'il n'y a pas de tableau de bord. Enfin, ça encore, des fois, même Lego, on fout pas des tableaux de bord, hein. Et voilà, et là, ça marche bien, regardez bien, enfin, vous pouvez peut-être pas voir, mais il y a genre, allez, même pas 5 mm entre le haut du casque et le truc. Donc ça marche super bien à ce niveau-là, mais voilà quoi, faut enlever les bras. Donc bon, voilà. Donc bah, si vous voulez mon avis, je fais quand même une review, même si ce sera pas spécialement super utile, hein, donc je vais donner mon avis tout de suite, mais je ferai sans une review par la suite pour mieux vous montrer les éléments en détail avec une macro qui marche, merci, hein, Logitech. Donc oui, bah, le modèle est pas dégueu en design, je trouve, il est pas immonde, bon, certains vont le trouver un peu moche, parce que bon, il est quand même un peu abrupt, hein, par exemple, bon, les gros réacteurs roues à l'arrière, on n'aime pas, par exemple, voilà, l'avant du véhicule qui est assez large aussi, c'est spécial. Mais personnellement, c'est un modèle donc, qui est assez grand, je trouve, pour le prix. Donc c'est plutôt cool à manœuvrer. Il a une bonne forme, selon moi. Mais par contre, les gros problèmes, les trous, hein, il y a des trucs, franchement, je comprends que ce soit pour limiter le nombre de pièces, donc limiter le coût du set pour qu'il soit attractif, mais c'est quand même super dommage, quoi. Surtout qu'on voit des trous comme le cockpit. Ça autant, ça se corrige facilement, donc on peut se dire, ouais, pourquoi ils ont pas juste mis des pièces 2x2, ils en ont mis 4 et puis basta, mais autant, ça par contre, c'est juste moche, hein, c'est juste très laid, ça par contre. Et le fait, bien sûr, qu'on puisse pas mettre la figurine dedans, si ce n'est, bah, la foutre de côté, en fait, j'ai pensé, mais oui, on peut aussi enlever son jetpack et la foutre de côté dans le siège, donc... vous l'accrochez comme ça, et vous tournez la tête à 80 degrés, comme ça elle regarde de côté là, et puis elle peut piloter son véhicule par la pensée. Enfin voilà, donc c'était ma première review sur un set Jiffy Asia. J'espère qu'il y aura de la place dans le tank pour mettre les deux mecs que je dois, qui vont avec, hein, parce que je vais aussi reviewer, enfin faire un tank en live construction. Et donc on verra ça le moment venu. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. L'accroche est bonne aussi, je tiens à dire. Mais bien sûr, c'est aussi des questions et des commentaires à me les poser. J'y réponds avec grand plaisir. Et puis bah, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis nous on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.